Comme à chaque victime en mer, certains choisissent de ne pas oublier ces drames à répétition dans la Manche. Cette fois-ci, une jeune Érythréenne de 32 ans, morte noyée dans le naufrage de son embarcation, elle aussi tentait de rejoindre le Royaume-Uni. Nous étions près de 65 personnes. C'était très difficile. Le bateau a coulé à cause de la surcharge. Nous savions que nous serions confrontés à des dangers au cours de ce voyage. Et donc il est arrivé ce à quoi nous nous attendions. C'était très difficile. Au moins 22 personnes sont mortes depuis le début de l'année dans la Manche, avec des sauveteurs parfois condamnés à l'impuissance. Trop risqué en effet de porter secours à des migrants qui refusent toute forme d'assistance. Ils doivent alors se résoudre à les laisser poursuivre leur route. Moi, je n'ai pas eu peur. J'ai sauvé 2 femmes et 2 enfants parce que j'avais un gilet de sécurité. Donc j'avais confiance et je pouvais sauver d'autres personnes. Les côtes anglaises ne sont qu'à 35 km, ce qui peut paraître bien peu quand on a pour certains traversé l'Afrique au terme d'un périple particulièrement dangereux. L'an passé, plus de 14 000 migrants illégaux sont parvenus à atteindre le Royaume-Uni, soit près de 20% de plus que l'année précédente, en dépit d'un dispositif de surveillance sans cesse renforcée. Depuis le début de l'été, plus de 1000 policiers et gendarmes surveillent le littoral côté français. Je n'ai pas le choix. Par exemple, si j'ai une meilleure chance en traversant la frontière, alors j'accepte de prendre le risque. Parce que je suis un être humain et que je peux m'améliorer, je peux apprendre. Je peux contribuer aux aspects économiques et politiques de n'importe quel pays européen. Depuis le début de l'année, plus de 350 tentatives de traversée ont été déjouées côté français. Plus de 300 passeurs présumés interpellés.